Bonjour et bienvenue à tous sur Misscom, la page Facebook et la chaîne YouTube qui vous propose de découvrir ou d'améliorer vos connaissances sur la communication et le marketing. Le jeudi, c'est le chronocom. L'idée de cette rubrique, c'était d'optimiser de façon rédactionnelle ou graphique les communications des participants et tous ceux qui voudraient que je le fasse pour eux. Je vous invite à le faire. Je fais à nouveau la battue parce que j'ai trop peu de candidats pour pouvoir nourrir cette chronique régulièrement. J'aimerais vraiment pouvoir le faire davantage. Donc, quel que soit le sujet, quelle que soit la demande, je vous en prie, envoyez-les moi. Je vous promets que je m'en repars. Alors, pour pouvoir quand même vous proposer une chronique, j'ai décidé qu'en attendant d'avoir vos supports de com, j'allais vous proposer les miens, me mettre moi-même au défi d'améliorer mes propres communications. Et c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc le thème de la semaine, on a parlé de contenu web, de présence sur le web. Vous pouvez d'ailleurs retourner sur les lives de lundi et de mardi, vous apporter justement quelques indications. Lundi sur la stratégie de contenu, mardi on a vu un outil qui vous permettait justement d'obtenir des idées un petit peu différenciantes sur le sujet de contenu. Bonjour Sylvain, ravi de te retrouver. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce live si vous pensez qu'il peut intéresser quelqu'un. Vous pouvez également vous abonner, que ce soit à la page ou à la chaîne, vraiment pour pouvoir être notifié de nouvelles vidéos chaque semaine. Ceci étant dit, je vous propose donc aujourd'hui de voir les coulisses de mon propre site web et de mon propre bazar. Oui, parce que je l'avoue complètement, ce sont vraiment les cordonniers les plus mal chaussés et vous allez le voir, de mon côté, c'est loin, loin, loin d'être quelque chose de satisfaisant et d'acceptable pour une professionnelle telle que moi. Je sais que je me mets en danger, mais c'est pas grave. J'ai envie de vous dire qu'il faut aussi... La rédaction de contenu ou la création de contenu, c'est aussi une notion de feeling. Et c'est quelque chose quand même qui doit venir de votre cœur. Parce que si c'est forcé, de toute façon, ça sera pas bien fait, ça sera pas forcément probant. Et du coup, ça risque effectivement de vous porter, vous, préjudice, plutôt que de vous apporter de la visibilité et de la qualité, puisque c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu l'envers du décor de mon propre site, au niveau des articles, pour vous montrer un petit peu comment moi, justement, je vais créer ces articles-là. Donc n'hésitez pas à me le dire, à me commenter si vous avez des questions. Alors souvent, quand je suis en partage d'écran, c'est un petit peu compliqué de pouvoir vous y répondre, en tout cas en direct, mais j'y réponds bien évidemment une fois que je reviens, effectivement, que j'annule le partage d'écran. Si vous êtes en replay, j'y répondrai en commentaire, ou alors ça me donnera justement l'occasion de faire une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez vraiment pas. Alors, je vais commencer par enlever mes super décors et vous proposer mon site. Voilà. Alors, je pousse un petit peu mes fenêtres. Donc, le site sur lequel j'écris le blog, enfin mon blog actuellement, c'est mon site vitrine, on va dire, sur la production de contenu, mon rôle de... Alors, je suis consultante, stratège, mais effectivement, je fais tous les supports digitaux, les supports de com print, donc imprimables en version papier. Et c'est sur ce site-là, qui est le plus ancien parce qu'il a plus de 10 ans, que effectivement je viens écrire mes articles pour nourrir notamment ma présence sur le web, puisque forcément le référencement est là. Alors, on retourne, donc moi je suis sur WordPress, comme 70% des sites, pas seulement français, mais mondial aujourd'hui sur WordPress, c'est vraiment un outil particulier. Donc on va aller dans mes articles. Toc toc toc, je suis désolée, avec la vidéo, ça a tendance à prendre beaucoup de bandes passantes, donc on a un petit peu de mal à y arriver. Voilà. Donc comment je fais? Comme vous pouvez le voir, donc il y a 75 articles publiés, 26 brouillons. C'est pour ça que je vous disais que je suis le cordonnier le plus mal chaussé. 26 brouillons, pourquoi? Parce que à chaque fois que j'ai une idée d'article, je viens créer un brouillon sur mon site. Ça me permet de pas l'oublier et de l'avoir au bon endroit. Et deux, ça me permet d'y revenir effectivement quand j'ai des choses à dire dessus.
Donc, je vais vous prendre par exemple celui-ci. Toc, toc, toc. Je vais vous mettre en aperçu. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose dessus. Voilà. Alors, comment je fais moi pour gérer effectivement mon contenu? J'ai mon titre. Comment promouvoir ces lives Facebook pour une meilleure interaction? Et je vais donc aller dans le contenu, vous l'avez peut-être aperçu, donc j'ai déjà noté, donc j'ai tout préparé, sauf l'image d'en-tête, parce qu'en général, l'inspiration me vient, sur le visuel, me vient une fois que l'article est complètement rédigé. Donc là, j'ai pas encore d'introduction, je la ferai plus tard parce que c'est de l'autre côté. Et après, voilà, je viens ici, je vais travailler sur le texte lui-même. Allez, allez, voilà. On y est. Donc, mon contenu. J'avais mis une introduction parce que c'était vraiment ce que j'avais en tête. Donc il faut garder en tête que les réseaux sociaux sont un support de communication comme un autre et que Facebook reste intéressant pour la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille. Ça reste une entrée en matière qui est très importante pour moi. Donc c'est un petit peu une deuxième introduction qui va venir corroborer ce que je dis. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à mettre justement euh, les idées qui vont venir répondre à la question, puisque la question étant le titre de mon sujet, comment promouvoir ces lives Facebook pour obtenir davantage de visibilité, j'ai commencé à mettre les idées. Donc ça, ce seront mes titres de partie. Mail, c'est à la mailing list, programmation des lives, organisation des événements, voilà, donc en fait tout ça, ça va être les titres de mon article dans lesquels je vais venir rajouter justement les différentes informations. Donc on va pouvoir, dans le mail, donc on va mettre par exemple programmer un mail. Donc, je vais mettre programmation de mail. Je vous le fais en direct, là c'est vraiment du lâcher prise. Programmation de mail. J-7. J-3. J-1. Jour J. Alors, on va avoir justement davantage... Donc non, c'est pas ça. C'est pas programmation de mail. Je vais quand même le garder, mais le sous-titre, ça va être pour des lives. Organisés. On va effectivement programmer des mails. Pourquoi je dis ça? Eh bien, simplement parce qu'il y a une différence entre des mails quotidiens comme moi je peux faire sur Miscom ou des mails qui vont être uniques. Je vais le présenter comme ça. Programmation de mail. Pourquoi? Parce que effectivement, il n'y a pas de notion de programme. C'est une notion c'est un peu comme un événement et on va l'organiser de la même manière qu'un événement. Donc c'est pour ça que je fais la part de ces deux choses. On va avoir effectivement annonce de live récurrent. Et peut-être même que je vais le faire différemment après. Mais là, simplement, je jette mes idées. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc la programmation des lives. Comment faire?
de temps à l'avance. Donc ça va être mes différentes parties que je vais venir justement proposer. Promotion éventuelle du live programmé la veille. Donc là, je vais rajouter, ce que je veux dire, c'est de la Facebook Ad. Utilisation des lives sur d'autres supports, c'est exactement ce que je suis en train de faire puisque progressivement, j'embarque mes lives sur YouTube moi. Et je vais bien évidemment réutiliser. J'ai regardé, je suis à 212 lives depuis le démarrage de la chaîne, enfin de la page Misscom. 212 lives que j'ai effectivement produits. Et tout ça, c'est du contenu. Donc, l'utilisation des lives sur d'autres supports, ça va être, donc, exemple, dupliquer sur YouTube. Donc là, il y a un gros bémol. Il faut que ce soit de la qualité plus. Adosser ces lives à ces articles de blog. Parce que même si on nous en parle, l'analyse vocale et le référencement par le vocal, on est loin d'y être. Ça veut dire que tout le contenu que vous faites en vidéo ou même en podcast reste quelque chose qui n'est pas visible par Google. Donc en termes de référencement, c'est 0. Pourtant le contenu, il peut être extrêmement qualitatif et extrêmement intéressant. Tant qu'il n'est pas rédigé en dur, pour le moment, de toute façon, il n'est pas référencé. Donc l'idée aussi, et moi c'est ce que je ferai sur le site de Misscom, c'est que je vais reprendre par catégorie je ferai un espèce de magazine. Enfin, je ne sais pas encore sous quel format je vais le faire, mais effectivement, je vais proposer de retrouver mes lives sous forme d'articles. C'est-à-dire que on va créer des articles, création d'articles sur le sujet du live. Où l'on met un récap de ce qui s'y dit et où de l'information complémentaire. Pourquoi je dis ça simplement parce que, moi ça m'arrive aussi, je vous parle d'expérience là, quand je fais mes lives, j'ai les idées que j'ai notées pour mon live. Et en fin de compte, à froid, plus tard, je me rends compte que j'aurais pu dire d'autres choses. Du coup, l'article me permet de jouer sur les deux tableaux, à la fois de me montrer en vidéo et de promouvoir mon live, mais également d'apporter, encore une fois, on y est sur le duplicate content, comme je le dis par rapport aux réseaux sociaux, ça sert à rien de démultiplier l'information, il vaut mieux apporter plus, apporter différemment ou apporter des compléments d'information sur les différents supports. Donc là, on va avoir, mettre de l'information complémentaire à ce qu'on a déjà dit sur des idées qui nous viendraient plutôt à froid. Ce sera beaucoup plus pertinent pour le rajouter justement sous format blog, c'est-à-dire qu'on a vraiment, c'est la qualité du contenu qui va primer et le fait de donner des informations supplémentaires vont pousser les gens à naviguer à la fois sur les lives et à la fois sur le blog. Donc en fait, grâce à cette technique-là, on va venir jouer sur les deux tableaux avec, bien sûr, un appel à l'action pour rejoindre la page et recevoir des infos pour les prochains lives. Voilà, donc là j'ai vraiment pas de mise en forme. Donc on va effectivement pouvoir proposer l'organisation d'un événement. Alors tout ça, ce sont mes titres, c'est ce que je vous disais. Hop. Et là, on est aussi dans le référencement. C'est que du coup, on va se retrouver avec des titres, des sous-titres qui vont venir. Là, vous avez aussi une démo sur le référencement au passage.
Donc on va mettre H2, H3 pour pouvoir justement proposer des choses plutôt pertinentes. Donc là on aura H3 aussi. Hop. Je vais venir comme ça, l'utilisation donc des stories. On a également, et ça j'ai complètement oublié de le mettre, le chatbot. Et les autres réseaux sociaux. Donc là, je vais mettre épingle Twitter. C'est les choses qui me viennent en fait, comme ça au moment où je les pense. Info globale sur les chatbots. Plus info inscription au chatbot également. Qui va nous permettre justement de donner des informations. Et là, je vais expliquer effectivement démarche, programmation, mise en place. D'autres réseaux sociaux, donc là je vais mettre épingle sur Twitter. Alors là aussi, donc on l'a vu, YouTube j'en ai parlé. Facebook a complètement bloqué ses contenus pour les autres réseaux sociaux. Je vous donne un exemple par rapport à Pinterest. Pinterest est une source vraiment très intéressante pour vous permettre justement d'avoir davantage de visibilité. Et malheureusement, j'ai essayé moi de le faire justement vis-à-vis des lives, c'est-à-dire de retrouver mes lives via Pinterest. Et malheureusement, je me suis retrouvée contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas pinter, donc épingler les contenus de Facebook. De la même manière, on ne peut finalement sur Facebook, on ne peut faire que des choses sur Facebook. Et la seule ouverture qu'ils nous ont permise, c'est de pouvoir importer justement les vidéos, les intégrer sur nos sites web. Mais c'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, au final, pour pouvoir diffuser le live sur les autres réseaux sociaux, on n'a pas d'autre choix. Soit d'utiliser un outil plus poussé de streaming qui nous permette de diffuser la vidéo de partout en même temps. Mais encore une fois, est-ce que c'est réellement probant? Ça, c'est une analyse en amont à faire. Mais comme moi, par exemple, si voilà, donc comment ça marcherait si je le faisais vraiment? Je réplique mon contenu de mes lives sur YouTube et une fois sur YouTube, je vais pouvoir aller épingler sur Pinterest. Épingler le tweet. Je vais pas mettre Twitter, sinon je vais me tromper. On va épingler donc sur Twitter, épingler, je vais mettre pinter sur Pinterest. Avec l'appel à l'action, bien évidemment. Donc on a à chaque fois des niveaux différents pour pouvoir toucher les différentes cibles et aux différents formats. De la même manière, il ne faut pas l'oublier, promouvoir ses lives, ça se fait aussi directement sur Facebook en complétant correctement. Les infos vidéo. Pourquoi? Parce qu'une personne, aujourd'hui, même s'il est peu utilisé, il reste quand même très utilisé par pas mal de monde. Vous avez un moteur de recherche intégré à Facebook. Et si vous ne mettez pas les mots-clés correspondants sur vos vidéos que vous produisez, vous risquez effectivement de ne pas apparaître dans le moteur de recherche de Facebook lui-même. Donc le fait de bien calibrer aussi toutes les informations correctement sur Facebook, ça vous permet aussi d'avoir une bonne visibilité. Mais où, bien évidemment, l'appel à l'action
sera toujours de s'inscrire soit à la page, soit au chatbot. Mais effectivement, l'inscription à la newsletter ne doit pas être, pour moi, un élément effectivement qui sera bon par rapport à ça, pour la simple et bonne raison que si jamais vous oubliez d'envoyer la newsletter pour quelque raison que ce soit, je veux dire, on n'est pas des machines, hein, même moi, j'ai mis un chatbot en place, mais je l'utilise jamais, je promeux jamais. Donc voilà, moi aussi j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus. Donc l'idée c'est que voilà, si les gens sont déjà inscrits, enfin abonnés à la page et au chatbot, ils auront davantage de possibilités pour être touchés et avertis pardon, en cas de live. Ça fait partie justement des informations, mais effectivement, si votre contenu gratuit n'est uniquement sur du live, trouver le moyen de promouvoir ces lives reste quelque chose d'indispensable effectivement pour votre visibilité. Donc voilà comment se passe. Alors après, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Donc là, j'aurai toutes mes idées et une fois que j'ai terminé, je vais effectivement me prendre souvent une demi-journée. C'est pour ça que je publie beaucoup moins qu'avant. Je me prends une demi-journée me permettant bien, de tout simplement d'écrire véritablement l'article. Là, je vous en montre pas plus pour la simple et bonne raison que je ne suis pas du tout concentrée, que je ne suis pas dedans, et que du coup, je ne sais pas écrire sur commande comme ça en un claquement de doigts. Ça demande un temps de réflexion. Souvent, il y a de la recherche qui est faite derrière. Il y a tout un tas de choses qui sont réellement à mettre en place quand on crée du contenu. Donc, forcément, il est important de mettre tout ça en place en amont. Et en freestyle comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. D'autant plus que quand il s'agit de contenu rédactionnel qu'on fait sur son site internet, que ce soit des pages, des articles ou quoi que ce soit d'autre, il est impératif de penser, comme vous le savez peut-être, aux mots-clés vis-à-vis du référencement, pour la simple et bonne raison que finalement ce mot-clé, enfin on est plutôt sur des expressions clés aujourd'hui, il n'y a plus de mots, un mot unique ne marche pas en référencement, c'est vraiment ce qu'on appelle la longue traîne, c'est des expressions clés, hein. Donc là ce serait plutôt promotion de live, de mes lives Facebook, voilà, ce serait toute cette phrase-là qui serait indiquée euh, par rapport au référencement, et effectivement, une fois qu'on a le thème comme mot-clé, on va pouvoir aller travailler dans le contenu, mais c'est important de l'avoir en tête aussi, parce que forcément, il va quand même orienter un certain nombre de choses et de phrases, parce qu'il faut aussi penser référencement. C'est un petit peu... Aujourd'hui, le référencement, ça pourra faire l'office justement d'un sujet différent, pardon, et donc de live spécifique. Mais le référencement, c'est un peu comme moi, je parle anglais. Il ne faut pas penser français, traduire en anglais, il faut penser anglais tout de suite. Mais on en est au même point pour le référencement, c'est-à-dire qu'il faut penser référencement d'abord et après rédiger en gardant en mémoire toute la trame que le référencement va nous imposer quelque part, même si, comme je vous l'ai déjà dit, avec plus de 7 milliards de sites web sur la planète, et sur l'internet surtout, on risque pas d'être référencé comme ça en un claquement de doigts, et que finalement, plus vous parlerez comme vous êtes, plus vous utiliserez vos propres mots, plus ce sera facile d'être référencé. Bref, là je suis sortie du sujet. Voilà un petit peu comment moi je construis mes lives. J'indique dès que j'ai une idée, alors si j'ai pas l'ordi sous la main, je vais les noter sur un bout de papier, mais je me note souvent le titre, les grandes idées qui me viennent, le type d'image que je voudrais mettre en illustration pour pouvoir avoir véritablement le cœur de mon contenu. Et puis après, j'y reviens quand je me sens disponible pour le faire. C'est d'ailleurs pour ça que l'hebdocom est beaucoup moins hebdomadaire et plutôt mensuel maintenant. C'est que j'ai tellement de choses que je fais, notamment ces lives, que forcément j'ai beaucoup moins de contenu et beaucoup moins de temps à passer sur mes contenus. Donc là aussi, il faut vraiment, encore une fois, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais, il faut vraiment miser sur la régularité. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas de rédiger plus qu'une fois par mois ou qu'une fois par trimestre, il vaut mieux se fixer un temps plus long et le réduire au fur et à mesure
plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un rythme super rapide et après qu'il se délite et qu'on ne publie plus. Parce que ça, pareil, Google n'aime pas et l'idée, c'est vraiment de gagner en visibilité. C'est aussi pour moi, pour ça que moi, je ne supporte plus de ne plus avoir de candidat pour mes chroniques parce que pour moi c'était vraiment un défi et puis bah, petit à petit on se retrouve avec moins en moins de live et ça me plaît pas du tout. Donc c'est pour ça que je recommence. Please, venez m'aider, aidez-moi, donnez-moi les sujets, donnez-moi des sujets pour le jeudi notamment pour pouvoir compléter mes chroniques et vous offrir vraiment un contenu de qualité que vous recherchez. C'est quelque chose d'indispensable pour moi. Voilà, bon, j'espère que l'information vous aura plu, bah, que ça vous aura aussi donné des idées pour vous, pour construire vos contenus, pour les promotionner, pourquoi pas, puisque c'était le sujet de l'article que j'ai pris pour exemple. Mais voilà, vous allez vraiment pouvoir, eh bien, créer votre contenu à partir de maquettes que vous allez mettre en place au fur et à mesure. Donc ça peut être, après il faut l'adapter sur à chacun son style. Ça peut être sur un bout de papier, mais on est toujours sur une trame qui va être très scolaire finalement, mais c'est quelque chose d'indispensable sur le web, c'est d'avoir titre, donc le titre de la page. Ensuite, on va avoir des titres dans le contenu, des sous-titres, des petits 2, petits 3 de sous-titres, bien évidemment. Il faut hiérarchiser. Il faut essayer de ne pas faire trop de répétitions non plus. Voilà. Bon, après, bah, je vous invite vraiment à reprendre vos cours de ce qu'on a eu, quoi. On sait du CM2, 6e, 5e, où on travaillait sur la dissertation. Non, c'était les rédactions. La disserte, ça vient, c'est plutôt au lycée, me semble-t-il. Mais finalement, tout ça, pour tous ceux qui souhaitent être visibles sur Internet, c'est très très intéressant, très important d'avoir tout ça. D'ailleurs, je vous proposerai, pourquoi pas, en lien à ce live, ce sont mes outils indispensables pour le blogging parce que il y a aussi bah, quelques petites idées. Donc il y a l'histoire du visuel, mais il y a aussi l'histoire du champ lexical à respecter, le fait bah, de ne pas réutiliser le même mot de partout. Donc par exemple, moi je garde toujours mon dictionnaire des synonymes ouvert à chaque fois que je rédige un article parce qu'il faut nourrir véritablement le champ lexical dans son contenu. Euh, et c'est quand même quelque chose qui se fait assez facilement, même si je dis qu'il faut écrire comme on parle, remplacer un mot par un autre, on va piocher dans la liste un mot que nous on utilise pour pas non plus être trop différent, ne pas sortir justement de son propre champ. Mais tout ça, ça se pratique, ça demande beaucoup beaucoup de pratique. Moi, ça fait depuis 2010 que je blogue, donc vous voyez, ça fait plus de 8 ans maintenant que j'écris des articles, même si bon bah j'avais un précédent blog qui a été supprimé quand NCN Communication est devenu NCN Com. J'ai fait table rase de tous mes contenus et je suis vraiment repartie sur du frais. Donc voilà, mais ça après c'est des partis pris personnels. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur la structure, sur comment vous pourriez éventuellement trouver. On a vu hier, enfin pas hier, mardi, un outil qui vous donne un petit peu des idées sur l'orientation, sur les questions que vous pourriez avoir sous forme de blog. Encore une fois, pour que ce soit lu, il faut avoir du contenu qui est intéressant par rapport à vos lecteurs. Et le plus simple pour y arriver, c'est ce qu'on appelle le nurturing content. J'ai déjà fait des lives sur le sujet. C'est le fait, eh bien, simplement de répondre aux questions que nos clients potentiels se posent, aux problématiques, donner des astuces. Tout ce genre de contenu-là, effectivement, va vous permettre de venir nourrir votre blog. Moi, clairement, l'article que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux où j'ai donné quelques éléments de réponse et là, je veux en faire un article beaucoup plus poussé, eh bien, pour répondre de manière vraiment intégrale et complète à la question et pour tous ceux qui se poseraient simplement la question dans l'univers du web et sur la toile, quoi, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas plus de questions qui apparaissent visiblement. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour bah, le freestyle comme d'habitude. Et là, on se retrouve à 11h. Ciao!